Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Salut à toi et à toutes celles qui ont juste envie de mettre le monde en mode avion. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir, oui, encore un, qu'on a toutes d'ailleurs dans notre cuisine, mais qu'on a tendance à oublier souvent entre deux mails, et oui, tu le sais, urgents, et une lessive à étendre. Eh ben oui, parce que t'es freelance, t'es chez toi, mais tes pauses, c'est quoi quand tu en prends? C'est une tâche ménagère pour être tranquille après. Et donc c'est le linge, c'est la vaisselle, c'est ranger, c'est cuisiner. Et justement, après cette fameuse lessive à étendre, je te propose de partir sur de la cuisine thérapeutique. Tu le sais, ce moment où on a tendance à arrêter de voir la nourriture comme du simple carburant pour notre cerveau surchauffé et où tu vas commencer à voir la cuisine comme une sorte de baguette magique. Et je ne parle pas de celle qu'on achète à la boulangerie, bien sûr. On reste sans voix. C'est là. rageant. On reste sans voix Aïe, parce aïe, que aïe, aïe, ça aïe. arrive jamais ça. On va donc apprendre à cuisiner pour soi-même, pour le plaisir du geste et surtout pour ralentir le temps. Parce que, attention, spoiler alerte, le monde ne va clairement pas s'arrêter de tourner si ta sauce tomate met 20 minutes de plus à mijoter. Du coup, je vais te demander de t'imaginer. Tu es en train de rentrer d'une journée où ton syndrome de l'imposteur a fait une partie de ping-pong avec ta charge mentale. Quand je dis que tu rentres de ta journée, ça peut être effectivement parce que tu travailles en entreprise, mais ça peut être parce que tu es parti dans un coworking ou autre. Et tu as cette impression d'être Frodon au bord de la montagne du destin, mais sans Sam pour te porter. Ah ouais. Eh bien, la cuisine, c'est ton comté. C'est l'endroit, non je ne parle pas du fromage, bien sûr. C'est l'endroit où les règles du business ne s'appliquent plus. Ici, t'as pas de KPI, pas de taux de conversion, juste le bruit du couteau sur la planche. Et la bonne odeur du beurre qui noisette. Alors, on va explorer forcément ensemble pourquoi pétrir une pâte peut être plus efficace qu'une séance de micromanagement. Et surtout, comment transformer un simple dîner en un véritable rituel d'ancrage. Donc dans cet épisode, on ne va pas chercher la perfection digne d'un chef étoilé, attention, hein, ou d'un feed Instagram ultra léché, comme je pourrais dire. Ça, on s'en fout, clairement que ce soit beau. Ce qu'on veut, c'est que ce soit bon, bien sûr, mais surtout bon pour ton âme. On va donc décortiquer le processus créatif de la cuisine, cette petite méditation active qui nous permet de revenir dans notre corps quand notre esprit est déjà en train de planifier la semaine prochaine. Alors, tu me connais, pose ton téléphone. Enfin, si tu es en train de m'écouter avec, garde-le pas trop loin, mais cache l'écran. Enfile ce bon vieux pull tout doux, tu sais, limite le truc pilou, même s'il y a des trous, tu t'en tapes. Le pull dont tu ne te séparerais pour rien au monde. Et prépare-toi à redécouvrir ta cuisine, mais cette fois-ci sous un angle totalement ésotérique et sensoriel. Le premier secret de la cuisine thérapeutique, c'est ce que moi j'appelle le slow start. En fait, dans notre quotidien, tu le sais, on veut tout de suite. Ou en tout cas, nos clients veulent tout de suite. Et on veut que l'eau bout en 2 secondes, comme si on était dans un sorte de speedrun de Zelda. Mais la thérapie commence précisément là. Quand tu dois patienter. Tu vas devoir choisir tes ingrédients et c'est déjà un acte de rébellion contre l'immédiateté. Touche la peau rugueuse de tes légumes, sens le parfum de la cannelle qui s'échappe du pot. Rien que ça, c'est une manière de dire à ton cerveau « Hé Coco, on revient dans le ici et maintenant ». C'est un peu comme si tu allais réinitialiser ton disque dur. T'as le droit d'avoir un SSD quand même. Lors d'aujourd'hui, un SSD c'est mieux. Donc je te disais, c'est comme si tu réinitialisais du coup ton SSD, mais t'as le droit aussi d'être un disque dur. C'est ok. Que disais-je ? Ben oui, que tu devais donc réinitialiser, que ce soit ton SSD ou ton disque dur interne, après un bug système.
Et si on parlait donc de méditation par le mouvement? Eh ouais, c'est possible. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point couper des oignons peut être hypnotique? Bon, à part le fait qu'on finit en mode fin de film romantique dramatique, avec les yeux qui pleurent, et ça, tu peux être sûr que moi, à peine commencé, je suis déjà à la fin du film. Mais si tu outrepasses le fait que tu es concentré pour éviter de te couper, tu te dis quand même que c'est un mouvement répétitif. C'est une sorte de mantra physique. Chaque geste va t'ancrer un peu plus. On n'est plus en train de réfléchir à la stratégie de contenu du mois prochain. Tu es plutôt en train de t'assurer que les dés de carottes sont à peu près de la même taille. Et ben mine de rien, c'est gratifiant, c'est concret et, contrairement à un algorithme capricieux, la carotte, elle ne changera pas de règle en plein milieu de la coupe. Ah, ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Non, parce que ça ressemble à carotte. Carotte, c'est le légume. Parce que vous avez dit gratin. Donc, gratin de pommes de terre. Le gratin de pommes de terre, c'est une astuce. Je passerai vous prendre à 19h. Oui, très bien. Et tu vois, c'est ce retour à la matière qui nous permet de nous sentir légitimes. On crée quelque chose de réel, de palpable et en plus de nourrissant. Alors on ne peut pas parler de cette déconnexion sans parler d'ambiance, bien sûr. Ta cuisine, c'est ton studio de création, ton level 1 de la détente. Et donc pour déconnecter vraiment, il faut couper le bruit du monde. Donc on va ranger le téléphone dans une autre pièce. Oui, je sais, c'est dur. On dirait qu'on nous arrache un membre. Enfin moi c'est plus l'ordinateur. Enfin ça je te l'ai déjà dit. Et on mise sur l'immersion sonore. Est-ce que tu es plutôt playlist de jazz cosy, bruit de la forêt, BO de films ou de jeux vidéo comme Skyrim, pour te sentir comme une herboriste dans une taverne médiévale? Bon, bien sûr, tu n'oublies pas la lumière. Éteins le plafonnier agressif qui te donne l'impression d'être dans un interrogatoire de police et allume une bougie. En changeant d'ambiance, tu vas signaler à ton corps que la journée de travail elle est closed. C'est fini, c'est terminé. Et là, c'est le cosplay de la cuisinière zen. Et puis, tu sais qu'il y a aussi la magie des odeurs. En ésotérisme, on sait que les parfums ont un impact direct sur nos vibrations. Une soupe qui va mijoter, c'est une sorte de sortilège de protection pour ta maison. Ça va créer une bulle de sérénité. Et quand tu sens l'odeur du pain grillé ou d'un gâteau au chocolat qui est en train de lever dans le four, eh bien concrètement, ton système nerveux reçoit un signal clair. Tout va bien, tu es en sécurité, tu es chez toi. C'est le meilleur antidote contre le stress de la réactivité permanente. On s'autorise à être indisponible pour le monde entier parce qu'on est occupé à surveiller la caramélisation de nos oignons quand on les crame pas. Et je t'avoue que parfois je veux faire 36 millions de choses en même temps dans la cuisine et je me rate. Enfin bon, passons. Et donc, tout ça, c'est un peu ta cape d'invisibilité, mais version cuisine. Et crois-moi, il est indispensable pour ne pas finir en burn-out de paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. Si on regarde de plus près, cuisiner, c'est de l'alchimie pure. Tu vas manipuler les 4 éléments comme un mage de niveau 80. Tu as l'eau pour laver et bouillir, le feu pour transformer les textures, la terre avec les racines et les céréales, et l'air qui fait lever tes gâteaux. Et prendre conscience de ça, c'est clairement transformer une corvée en rituel ésotérique. Quand tu regardes l'eau frémir, imagine que c'est toute ton agitation mentale qui est en train de s'évaporer. Tu te doutes que quand tu allumes ta plaque, c'est ton feu intérieur, ta passion créative que tu vas canaliser pour créer quelque chose de bon. Et c'est donc une manière de se reconnecter à des forces qui nous dépassent. Et c'est là que le côté sorcière moderne intervient. On peut choisir ses ingrédients en fonction de ses besoins énergétiques. Besoin de protection et d'ancrage après un call client difficile, eh bien dans ce cas-là, tu vas miser sur les légumes racines. Qui dit légumes racines va forcément aller sur les plus classiques, pommes de terre, carottes, mais il en existe bien sûr des tas. Ces petites choses qui poussent bien au chaud sous terre. Tu as besoin de clarté mentale pour rédiger ton prochain article, ta prochaine newsletter. Eh bien là, tu vas faire appel aux herbes fraîches et au citron. C'est pas juste de la cuisine en fait, c'est une intention que tu vas poser. En faisant ça,
tu ne nourris pas juste ton estomac, tu vas réaligner tes chakras entre 2 coups de spatule et franchement, c'est quand même vachement plus stylé que de juste faire à bouffer. Non? Tu penses pas? Enfin bon, tu le sais, c'est mon avis, t'en fais bien ce que tu veux. Pense aussi du coup au contenant. Utiliser le plat à gratin de ta grand-mère ou cette tasse artisanale dénichée en vacances, c'est invoquer des souvenirs et des énergies douces. La cuisine thérapeutique, c'est aussi s'entourer d'objets qui ont une âme. Alors, le plat à gratin de ta grand-mère, ça passe. Après, je te parle de tasse artisanale dénichée en vacances. J'aime chiner, j'aime ce genre de choses. Mais le problème, c'est que ça te ramène toujours des énergies qui ne t'appartiennent pas. Alors tu me diras, oui, si le plat à gratin, il est à ma grand-mère, c'est pas... Ben oui, mais c'est quand même ta famille. Donc c'est encore pas pareil. Bref, passons une nouvelle fois. La cuisine thérapeutique, c'est aussi s'entourer d'objets qui ont une âme. On va sortir de la standardisation de nos outils digitaux. Et là, clairement, merci Apple, mais tes écrans manquent cruellement de relief. Pour toucher du bois, de la céramique, pourquoi pas de la fonte. C'est ce qu'il y a de mieux pour cuisiner parce que c'est ce qu'il y a de moins toxique. Et c'est un retour aux sources qui fait un bien fou à notre cerveau de freelance qui passe 90% de son temps dans le cloud. Là, au moins, tes nuages, c'est juste de la vapeur et ça, c'est clairement rassurant. C'est un peu comme si tu passais de la carte du monde à un donjon spécifique. L'ambiance change, les objectifs changent également. Ton seul but, ne pas faire brûler le caramel. En gros, c'est ça. Et je te propose maintenant de passer au cœur du sujet, la recette elle-même. On a souvent tendance à vouloir suivre les instructions à la lettre, par peur de rater, comme si notre valeur personnelle dépendait de la réussite d'un soufflé. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que la cuisine thérapeutique, c'est le royaume de l'intuition. C'est là qu'on envoie balader le perfectionnisme, la perfectionnite aiguë qui sommeille en nous. Enfin, sommeil, pas toujours, hein, ça a tendance à être très présent parfois. Bref. Si tu as envie de rajouter 3 fois trop d'ail, parce que c'est ton kiff à toi, fais-le. C'est ton domaine. Tu es la seule maîtresse à bord de ce navire des saveurs. Et c'est clairement un excellent exercice pour apprendre à se faire confiance, à écouter cette petite voix intérieure qu'on étouffe trop souvent. Et à force d'écouter cette petite voix intérieure, tu verras qu'en étant plus intuitive, ça te servira au quotidien tant dans ta vie perso que ta vie pro. Et tu verras les bénéfices que ça peut t'apporter au quotidien. Prends l'exemple du pétrissage. Que ce soit, je ne sais pas, une pâte à pizza ou une pâte à brioche, il y a quelque chose de viscéral là-dedans. Tu vas transférer ton énergie dans la matière. Si tu as eu une journée de merde, malaxer cette pâte avec toute ta frustration, ça va pas le faire. C'est bien plus sain par contre que de répondre de manière passive-agressive à un commentaire sur Facebook. La pâte, elle va encaisser et elle devient même meilleure grâce à ça. C'est une sorte de métaphore juste topissime de notre résilience. On prend les éléments bruts, parfois voire même un peu chaotiques, et par la force de nos mains, on en fait quelque chose de doux. Et c'est notre côté alchimiste qui ressort pleinement. On peut aussi parler de food prepping émotionnel. Je sais pas si tu connais, en fait, c'est le but de... Comment te dire ? Le but, c'est pas de préparer 15 tupperwares tristes pour être une machine de productivité. L'idée, ça va être de préparer du réconfort pour ton futur toi. Et imagine donc la version de toi de mardi prochain, celle qui aura couru partout. Si elle ouvre son frigo et qu'elle trouve un petit bocal de granola maison préparé avec amour, et elle va clairement te bénir, ta toi du futur. C'est une gestion de projet émotionnel. Cuisiner pour les jours sans, quand on est dans un jour avec, c'est faire preuve d'une bienveillance incroyable envers soi-même. Et tu te remercieras, crois-moi. Et c'est ça la vraie productivité, celle qui préserve notre santé mentale et notre kiff de vivre. Et que dire d'ailleurs du moment où on s'assoit enfin pour goûter ? Mais ça, c'est clairement l'étape de la célébration. Parce que souvent, on mange devant un écran en scrollant machinalement, en tapant une fin de post. Enfin bref, tu vois bien le truc. Parce que je suis sûre que tu fais comme moi. Eh bien ici, on s'impose la règle d'or. Le zéro distraction. Oh shit, not good. On va savourer chaque bouchée comme une sorte d'item rare dans une quête épique. On va analyser les textures, les saveurs. On se félicite d'avoir pris ce temps. On se rend compte qu'en prenant plus le temps de mâcher
et chaque bouchée, vraiment de la savourer, on découvre encore mieux les ingrédients qu'on y a mis dedans et c'est là que la déconnexion est totale. Tu n'es plus une entrepreneuse, une freelance, une maman, une tata, peu importe. T'es juste en fait un être humain qui se sent bien et surtout qui se fait du bien. Alors, prépare tes propres repas et reprends le pouvoir. Tu prends le temps, donc tu te respectes, donc tu te sens mieux, donc tu es créative. C'est mathématique. Ouais, même si je déteste les maths. Team paillettes en force. Voilà, du coup, on va arriver doucement au bout de notre petite parenthèse enchantée du jour. J'espère que tu sens déjà l'odeur du réconfort flotter dans ton esprit. Clairement, la cuisine thérapeutique, ce n'est pas une corvée de plus sur ta to-do list. C'est un petit cadeau, a little present que tu te fais à toi. Ces petites bulles d'air nécessaires pour que tu ne t'asphyxies pas sous la pression sociale du toujours plus. Et en apprenant à cuisiner lentement, tu apprends à vivre un peu plus consciemment. Et devine quoi? C'est ce genre de moment qui booste ta créativité pour de vrai. Et clairement, bien plus qu'une heure passée à chercher de l'inspi sur Pinterest en étant à bout de nerfs. Alors pour la suite, je te donne un petit défi. Promis, celui-là, il est cool. Ce soir, ou peut-être ce week-end où tu auras un peu plus de temps, choisis une recette qui te fait envie depuis longtemps, mais que tu repoussais par manque de temps. Tu coupes ton Wi-Fi, à moins que tu aies besoin du net pour récupérer la recette, ou alors mieux, tu te fais une capture d'écran et tu coupes le Wi-Fi. Tu mets une playlist qui te fait clairement vibrer, ou pourquoi pas un de mes épisodes pour te marrer un peu, et tu te lances. Ne vise pas la photo parfaite, vise le plaisir parfait. Laisse simplement la magie opérer entre les œufs et la farine, ou la farine et le sucre, ou le sucre et la levure, enfin bref, t'as compris. Et surtout, rappelle-toi que tu as le droit de ne pas être productive, de ne pas être réactive et d'être juste, là. La chaussette qui pue attendra bien demain, tu ne crois pas? N'oublie pas que prendre soin de toi, c'est aussi prendre soin et de ton business et de tes projets. Une créative reposée et bien nourrie, tant émotionnellement que physiquement, je parle bien sûr, c'est clairement une créative qui va tout déchirer. Je te remercie d'avoir partagé ce petit moment cosy avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, entre 2 tasses de thé et 3 lignes de code, ou de broderie, c'est selon ton humeur. Allez, file au fourneau, n'oublie pas de saupoudrer un peu d'amour sur tout ce que tu fais. Je te dis à jeudi prochain, d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao petite paillette, et à très vite, c'était Céline, pour le coin cosy. Allez, ciao.